Les gars, il vient de se passer une dinguerie à Lyon. Il y a un phénomène belge qui vient de confirmer à nouveau qu'il a un niveau extraordinaire. On a eu une carte aussi de folie, puisqu'il y en a d'autres qui se sont imposés et avec la manière. Et on va parler évidemment de PFL Lyon qui s'est déroulé hier soir, Nico, Yes, et qui a tenu toutes ses promesses. yes. C'est fou de dire qu'un PFL a tenu toutes ses promesses. Non, ce que j'aime bien aussi avec le Sauf PFL, en graphisme, hein, toujours. Hein. ouais, bon, attends, laisse-moi finir sur les points positifs. Ce que j'aime bien, ce que j'aime bien avec le PFL, c'est que quand ça se passe en France, ils font que des dingueries. Je te jure, je sais pas pourquoi. Alors, je pense que le marché français est clairement le plus gros marché pour le PFL et ils ont raison de mettre les bouchées doubles à chaque fois sur les cartes et les événements. Mais quand l'événement est tenu et qu'il n'est pas annulé, quand les combats ont lieu, avec les athlètes qu'ils ont, parce que tu vois, ils ont des gros noms en France et ils ont des gros noms en Europe, donc ils arrivent à les mettre tous sur les cartes en France. Donc ça fait carrément à chaque fois un spectacle de haut niveau. Et puis là, franchement, pour finir l'année, on pouvait pas rêver mieux, quoi. Abirora qui confirme, Adi Güzel qui s'impose à nouveau, Taylor qui nous montre une nouvelle facette de son jeu, un Taylor plus agressif, Atangana qui, avec un nouveau finish, remporte une nouvelle victoire. C'était beau ce qui s'est passé hier soir. T'en as pensé quoi, toi, Nico, de la soirée? Très belle soirée, hein. Ils nous ont régalé. Ils nous ont régalé. Ils nous ont régalé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que on a eu sensation. Hein. On a Bon, eu sensation. Comment ça, bon? non, j'allais dire, j'allais mettre un peu de contexte en disant que nous, on était à l'ARES Ah et oui, donc oui, oui. on était à chaque fois entre deux combats, donc on regardait On a et ce qui se regardé les passait dans la principaux. cage et voilà et du coup le reste sur les petits écrans. Ouais. Donc voilà. Mais quand même, dans tous les cas, c'était un très beau, très très beau event. Ouais. Des gros noms, pour le coup, une com pendant la Fight Week sur les combats qui ont été réussis, on va dire, pas dans l'ADA, mais réussis dans l'intention. Et puis en résultat, écoute, je pense que premièrement pour Patrick Abirora, parce que c'est l'événement de la soirée, c'est le Mmh. main event du peuple. Ça a tenu toutes ses promesses. Je pense qu'on a maintenant une étoile montante du Ouais. MMA européen. Il est sur Attends, un ça a tenu sérieux. toutes ses promesses du côté d'Abirora, pas du côté de Lucé. Je suis désolé, j'ai quelques petites interrogations encore du côté Oui, mais ça a de tenu toutes ses Lucé et de promesses son en tant game plan, parce qu'événement. que Ça a tenu toutes ses promesses en tant qu'événement. ouais, ça c'est sûr, Donc ça c'est sûr. le combat a été expéditif, ce qui est fou. Ce qui est fou parce qu'on a un jeune de 24 ans maintenant qui était en 7-0, qui arrive maintenant après la soirée de Lyon à 8-0. On s'en fout du 0, on le sait, mais c'est la manière. C'est la manière parce qu'il annonce, parce qu'il fait, parce qu'il a comme palette, par sa confiance aussi jeune, par sa team, par son coach, par sa manière de d'être en dehors de la cage, par sa manière d'être dedans. Mm. Il fait tout bien. Il fait tout bien. C'est un, pour l'instant, c'est un prodige. C'est un prodige. Et Ouais, clairement. il le fait. Il l'annonce sur le papier. Il est très très bon en com. Et il finit sur un KO qui, voilà, qui va rester, en tout cas pour lui, une ligne incroyable parce que c'est Kevin Jousset, parce que c'est un ancien de l'UFC qui vient de sortir de l'UFC. On parle pas de Danny Roberts, même si Danny Roberts Mm. était déjà une belle ligne sur le CV. Là, on est sur une vraie perf. Et je pense Ouais, qu'on assiste à la naissance d'un phénomène en vrai. Là, c'est le moment de le dire. Patrick Abirora est un phénomène. clairement. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce gars-là, il peut éteindre chez les lightweight, mais chez les welter aussi. Voilà, Donc ça prouve que quand en fait tu as la foudre dans les dans les points. mains, dans les points, ouais, c'est peu importe la catégorie, peu importe qui t'es en face, ça peut faire mal. Et c'est pour ça que
ça le rend si excitant, Abirora, et ça le rend si dangereux. Parce que même dans des combats qui peuvent être difficiles, longs, là, même si lui, il a pas encore connu ça, il peut à tout moment te sortir un crochet bien placé, un bras arrière bien placé, qui peut faire la différence. Hem, on analyse tout de suite le combat, Nico. Mmh. Justement, on a dit beaucoup, beaucoup de bien de Patrick, et à raison, parce que, franchement, monter, en welter, c'est son deuxième ou troisième combat là dans cette catégorie. Gros finish sur un mec qui est très, très solide, parce que faut pas, même si on entend beaucoup, beaucoup de bêtises sur Jousset maintenant, sur les réseaux, c'est les gars, Jousset, c'est du très, très sérieux, et c'est un gros, gros gabarit en plus, pour la catégorie. Bah, Patrick, il le fait encore à nouveau. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on analyse et qu'est-ce qu'on retient de ce combat, du côté de Patrick, mais aussi du côté de Jousset, parce qu'il y a quand même pas mal de choses aussi à dire du côté de Kevin. Et je vais parler pour moi de Patrick parce que c'est sa victoire et c'est son honneur d'en parler. Il a Bien tout de sûr. suite été dans une stance longue et mobile comme à son habitude pour exploiter la longe. Mm. Moins bas d'ailleurs que d'habitude sur ses appuis. Il lance première salve avec crochet, droite puissante, plutôt bien bloqué par Jousset. Jousset réplique tout de suite par des low kicks pour essayer de diminuer la mobilité, ce qui était aussi un game plan plutôt à droite de la team Boxing Squad, et pour garder la distance. Après, Abirora, il reste toujours agressif. Donc, 1-2 en ligne. Il a même essayé rapidement un spinning back fist. C'est pour te dire la confiance que le Mm. gars a. Et après, ça se joue sur des détails de distance. On va pas se mentir. Le low kick puissant sur le mollet pendant que Jousset avance. Euh, et au moment où Abira attrape le low kick de Jousset, c'est là où tout se joue. Il contre instantanément avec une droite qui fait tout de suite vaciller Kevin. Et voilà, Ouais. l'échange décisif, il est là. Mm. Jousset, il essaye toujours d'être en mode pressing. Il envoie encore un inside Ouais. low kick. Et là, Patrick envoie crochet gauche éclair, le fameux flashball qu'il aime si bien nommer. Pile dans la mâchoire, bas mâchoire, menton. Donc là, ça envoie tout de suite Jousset au sol. Ouais. Et là, le surnom de bomber, pour le coup, les bombes qu'il envoie au sol, c'est terrible. Il se maintient quand même, tu vois, il se maintient Jousset en position accroupie, il essaye Mm. d'esquiver les marteaux. Et en fait, il se relève à un moment, tu vois, il couvre bien sa tête, pour le coup, mais Ouais. 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 Abirora, il arrête, il ajuste son angle. Et là, il envoie un coup droit descendant. Donc, il était plus en marteau, il envoie un coup droit descendant qui, là, transperce la garde, en fait, de Kevin. Et là, c'est fini. Là, c'est out cold. Il Ah, était il est plus cold, là. hein. Là, il a Ouais. éteint les lumières et l'arbitre arrête, quoi. 2 minutes 42 et Patrick Abirora met KO Kevin Jousset. Voilà. C'est terrible. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une bonne analyse, mais moi, franchement, j'ai quelques doutes sur le game plan de Jousset. Euh, en fait, on a eu quand même 2 minutes 40, tu vois, presque 3 minutes. J'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il voulait faire exactement, tu vois. Ah, Et pour moi, il était dans son game plan classique, prudent, appliqué. Maintenant, les contres foudroyants, quand t'as le KO power et que t'as des phares à repasser dans les mains, en fait, il n'y a pas et grand-chose. C'est qu'il a été précis, puissant. C'est comme, enfin, je veux dire, on n'est pas il y a sur pas un des échange. moments où il y a pas des moments où Kevin il pouvait rentrer en lutte pendant 3 minutes là, 2 minutes 42. Ouais, mais après, encore une fois, c'est lui, là, il avait prévu peut-être de dérouler plus tard. Il avait essayé il était plutôt en mode agressif. Maintenant, Mm. le contre a été terrible. Et moi, je m'attendais à Et bah du l'inverse pour coup, le coup. mais t'as vu sur quoi il est contré? C'est ce qu'on disait, enfin c'est ce qu'on dit maintenant depuis des mois. Il est contré sur un low kick Mm, qui est pas préparé, mm. où tu te protèges pas, ou en tout cas pas assez bien.
C'est le et tu te fais réflexe contrer humain. là-dessus. C'est un réflexe humain. Et c'est fou parce qu'il y a à chaque fois ce cas de figure sur les contres, il arrive. Quand tu envoies un low kick qui est pas préparé, qui est pas masqué, Bah, tu te fais instantanément contrer, quoi. si t'es pas un bon Nyakmouet, tu n'arrives pas à mettre ta main vers l'avant, à Mmh. protéger ton autre face avec tes Ouais, mains. Et donc, forcément, tu as un côté qui est à découvert. ouais. Mais écoute, on peut pas non plus. Je veux dire, c'est des artistes mixtes. Donc, Mmh. je peux comprendre. Maintenant, à cette distance, il était clairement dans son reach. Donc, ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur claire. Il aurait fallu peut-être être vraiment plus dans une distance de poche et coller. Maintenant, on peut tout refaire. On peut refaire le combat. Je pense encore une fois qu'il faut redonner à César ce qui lui appartient, Oui, c'est-à-dire la oui. puissance de KO, la puissance dans les points et le sang-froid de ce bonhomme, de ce gamin qui a 24 piges. C'est exceptionnel. Ce type Bah, est champion du monde junior aux IMAF, mmh, amateur, champion du monde junior, oui, parce qu'il n'était pas en senior. Il arrive avec énormément d'attentes, énormément d'expectatives. Il répond pas dans l'excès à chaque fois, parce qu'il est conscient de ce qu'il doit faire, il est conscient de comment il doit progresser. Il parle, on va pas, bon, franchement, soyons honnêtes, il parle excessivement bien, il maîtrise complètement sa ça communication. fait plaisir. Ça fait juste Un Belge, plaisir en fait quoi, tu d'avoir vois? un. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que pour le coup, la Team Sendo, parce qu'on va reparler Mmh, après de Atangana, mais c'est des gars qui sont, je veux dire, des gars matures et c'est des vrais mmh. bonhommes en dehors et dans la cage. Ouais, clairement. Clairement, là, pour le coup, kudos de ouf à Patrick pour sa maturité, Et même à en dehors de la Tarek. cage et Et puis à à la Team Tarek. Sando parce que c'est vrai Voilà. que voilà, et à la Team Sando parce que c'est un vrai, vrai bon boulot. D'ailleurs, on l'a vu, en conférence de presse, tu vois, Patrick dire que justement Tarek même si il est content de la victoire, il a raison de l'être. Il sait que c'est sûr et certain qu'il va lui pointer du doigt les erreurs qu'il a fait et que c'était pas encore parfait et donc il fallait que, lui en tant que bon, élève du coach, son objectif c'était pas forcément de gagner, éteindre d'un coup, mais plutôt de faire le combat parfait pour satisfaire son coach, tu vois? Et déjà cette réflexion C'est excellent. de se dire que je dois satisfaire mon coach, je trouve ça incroyable parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de fighters qui Bien pensent comme ça. sûr. Donc il a Bien quand même sûr. une maturité qui est folle et il a le respect de la hiérarchie, élève-coach, tu vois? Bien sûr. Ce que moi je trouve très, très fort et c'est important de Et ce qui rendre s'est fait justement, de plus hommage en à plus rare. voilà, c'est ce qui se fait de plus en plus rare et c'est important de rendre hommage à un coach qui a fait qui tu es donc voilà. Hem, Patrick du coup, ça Que faire? fait un an, à peine un an et demi qu'il est pro. Mm. Il a enchaîné pas mal de combats. Là, il vient de s'imposer à nouveau contre un ancien de l'UFC. Qu'est-ce qu'on fait de lui, Nico? Bah, il a Parce que moi, récupéré clairement, de sa hier, je me blessure aussi, hein. disais, Oublie pas ça, hein. ouais, bah justement, moi, hier, je me disais, il a le niveau, ce gars-là, pour moi, il a le niveau UFC. D'ailleurs, en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi hein, si vous pensez, vous aussi, que Patrick a le niveau UFC ou si, à l'inverse, c'est peut-être trop tôt encore et qu'il doit prendre quelques combats. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce Patrick? Là, tu vois, il a call out Lee. Il a dit qu'il aimerait s'entraîner avec la team Nurmagomedov pour bosser sa lutte. C'est quoi les prochaines étapes pour Patrick, tu penses? Je sais pas, après tout dépend de dans quel KT il souhaite, évoluer. Est-ce qu'il veut rester en welter? Est-ce qu'il veut retourner en light? C'est une vraie question parce que, Ouais, en welter, franchement, je vois pas qui on peut lui opposer, au PFL. ouais. Là, ça va commencer à être compliqué. Mais en Heu, light, le cutting, il va être compliqué, je pense, hein, parce que tu as vu la taille qu'il a? Franchement, face à Jousset, il va être il était pas petit, quoi. non, non, il va être compliqué, mais, il l'a déjà fait, donc, tu vois? C'est possible. Et puis tu as une opposition, qui serait, évidemment, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. Peut-être pas tout de suite là, mais voilà, s'il peut être en 170, franchement, enfin, tu t'imagines bien qu'un Tu prends Lazy Hughes? King
un Lazy King, un Hughes, un, un, un Nurmagomedov. Enfin bon, là c'est peut-être encore Ouais, trop tôt, mais ouais. ou peut-être qu'il va partir en fait, tout simplement. Peut-être que Ousmane va Mm. partir et puis ça laissera un peu de place. Mais en tout cas, un Lazy King par exemple, moi typiquement là ça c'est ça c'est ultra ultra gros choc. Et Lazy King, il a un combat là qui est Oui, oui, qui annoncé, est non? annoncé ouais pour Ouais. janvier. Non, non, mais c'est très Après, en bien, tu vois. PFL, franchement, en PFL, tu veux faire de la dynamite, tu le mets face à Doumbé. Ouais. Bon. Non, moi, je suis pas fan de ce match-up. Je suis d'accord avec toi, hein. Je pense que ça sert à rien de prendre des combats comme ça. Le mieux pour lui, c'est de construire sa carrière de manière intelligente. Et il est intelligent comme gars. Il a une team intelligente, donc ils vont le faire. Ils vont pas le faire, je pense pas, ce combat. Donc c'est mieux pour lui de construire une carrière plutôt que de prendre des gros combats comme ça pour rien, juste pour faire le show, pour vendre des tickets. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, si tu as cette confrontation avec un Doumbé, là, waouh, c'est incroyable, quoi. En tout cas, au niveau médiatique, ce serait incroyable. Mm. Après, pour le plan sportif, je pense pas. Je suis pas trop, je verrais pas trop d'intérêt sur un combat pareil. Mais ouais, ouais, c'est sûr que moi, j'aimerais bien un Paul Hughes, un Lazy King s'il sort pas trop, avec trop de bobos de son combat, parce qu'en plus son combat il est bientôt, non? Ouais, il me semble que c'est booké fin janvier, hein, il me semble. Ouais, ouais. Donc ça peut Mm. aller vite, tu vois? Le temps de réparer les bobos, et cetera, c'est vrai que ça peut faire du sens, ça peut avoir du sens, ce combat. Hem, attends, j'avais une dernière question ou pas sur Abirora? Non, bah, écoute, du coup, c'était ça, hein, juste savoir quel avenir pour, Ouais, les perspectives. ouais. Moi, c'est ça, c'est de rester quel KT et qui on peut lui offrir. Encore une fois, très sincèrement, il est au PFL. C'est tout bénef pour lui. Donc, peu importe on va dire, pour sa confiance. Mmh, Je pense qu'il a prouvé en prenant 2 anciens de l'UFC qu'il a le niveau. Il peut se rassurer, en tout cas, sur son estime de soi. Donc, il peut très bien avoir peut-être un moins bon classé, ou en tout cas, parce qu'il n'y a pas de réel classement, mais mmh, sur Fight Matrix, peut-être prendre quelqu'un d'un peu moins bon pour confirmer et pour pouvoir gonfler son pédigré. Après, s'il veut vraiment prendre encore plus de risques et monter dans les défis pour que ça soit toujours crescendo, bah là, il faudra, je pense, passer en 170 et que t'es hard et puis prendre un très, très, très gros nom. Mais en tout cas, ça dans aurait de la tous les gueule. cas, énormes félicitations et pour la team Sendo et pour Patrick Abiroa parce que, encore une fois, faut pas minimiser le fait de mettre KO Kevin Jousset en 2 Mmh, minutes 42 premier round. Ce gars, potentiellement, on en a vu beaucoup 7-0, 8-0 arriver à l'UFC et être oui, bah oui, parce que t'avais pas d'autre choix, on va dire, pour ouais, réussir. Mais en ouais, tout cas, 7-0, 8-0 arriver dans la plus grande orga et s'écrouler. Maintenant, on peut que dire que le statut de Rising Star, il est ouais, confirmé et mmh. qu'aujourd'hui, on attend avec impatience et on a un peu moins de doutes, tu vois, sur dire ouais, mais bon, c'était ça, ouais, mais bon, c'était lui, ouais, mais tu vas trouver des circonstances atténuantes. Mais Je pense que là, pour moi en tout cas, il y en a plus. Il y a plus de circonstances non, non, il y en atténuantes. a plus. Il y en a plus, il y en a plus et puis les gars, pour, comme ça c'est clair, on fait passer le message aussi. Kevin Jousset, il avait pas pris de KO jusqu'à présent dans Mais sa bien carrière. sûr, bah oui, bien sûr. Non, il avait Donc c'est déjà pas pris KO. n'importe quoi. Il avait pas déjà pris? Il avait déjà pris un KO? Mais il me Non, non, semble, je crois oui, qu'il oui. a pas été out cold, hein. Il me semble que si. Non, non, je crois pas, hein, gros, il s'est pas fait finir, Jousset, hein. Enfin, il s'est fait soumettre, mais pas finir, je crois. C'est ça la diff, je crois. Mais, Je vais regarder. mais vas-y, regarde s'il te plaît entre temps. Mais en tout cas, voilà, c'est pas rien. Et Kevin, c'est pas n'importe qui, parce que j'ai déjà vu sur X des gars qui commencent à dire que Kevin, il était déjà fini, etc. Non, non, non. C'est un combattant très sérieux qui est encore dans la force de l'âge, la maturité, et il va revenir, je pense, très très fort aussi. Donc, ce qu'il fait Patrick là hier soir, c'est incroyable et il faut le dire haut et fort.
Et féliciter aussi, comme tu l'as dit, son coach qui font du très très bon boulot. Tu vois, limite, je jalouse les Belges là parce que leur équipe elle est incroyable et qu'ils peuvent vraiment avoir des prétendants sérieux dans toutes les ligues, dans toutes les grosses ligues en vrai, en Europe et dans le monde entier. Donc ça Ouais, peut faire très mal à l'avenir. complètement. Bémol pour Ibrahimov, du coup, on en parle rapidement. Ouais. D'ailleurs, Movsar et non pas Ibrahim, comme j'avais dit en preview. Donc, petit bémol qui a pris un TKO juste avant, en début de soirée. Mm. Mais bon, ça reste. C'est pas la team Sendo, mais ça reste un Belge qui était Pas présent Belgique. sur cette carte. Ouais. Mais il y a quand même des gros prospects, tu vois, même s'il prend Ah oui, non, il n'y a rien à dire. un KO, c'est du sérieux, tu vois. Il n'y a rien à dire. Tu vas revenir, tu vas te refaire, et puis c'est tout, ça fait partie du jeu, quoi. Nico Baruch Adeguzel, qui vient de faire lui aussi à nouveau un statement de ouf. Le sniper, le liver king, comme toi t'aimes l'appeler. Faut l'appeler. Le liver sniper, comme on devrait l'appeler. Parce que là, dans son combo face à Garnett, il y a les coups à la tête, mais il va chercher aussi le body shot, le coup au foie avant de le finir. D'ailleurs, c'est ce qui fait tomber Garnett. Encore une fois. Encore une fois, donc vraiment son arme favorite, il y a rien à dire. Hein. Baruch, si tu nous écoutes, change de place, frérot. Ouais, change de Là, blase. c'est le moment de changer. Non, mais on va faire un épisode spécial pour Baruch parce qu'il mérite déjà. Parce qu'on a été un des premiers podcasts et premières chaînes à parler, on va dire, à faire un focus sur lui. Parce que je continue de le dire et je répète, pour moi, c'est un nouveau très grand bantam qu'on a devant nous. Il a quelque chose de plus. Et il fait ça facilement, en fait. Je sais que c'est un gars humble qui va te dire que c'est beaucoup de travail. Mais soyons honnêtes, il fait ça très facilement. Il fait ça très facilement. Il a un coup d'œil, il a une précision terrible. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi pendant l'événement, enfin pendant l'épisode de la review avant le PFL Lyon. C'est qu'il a ce truc dans la cage tu sens qu'il prend du plaisir, tu sens qu'il s'amuse, tu vois. Baruch. Donc il est vraiment très à l'aise et donc ce qui lui permet d'aller chercher des combinaisons, des coups que tu vois beaucoup n'arrivent pas à placer, quoi. Et donc en plus, quand tu dis c'est facile, ce qui fait que c'est facile, c'est parce que justement t'as l'impression qu'il a pas assez de pression et que ce que lui fait dans la cage, en le voyant, t'as l'impression que c'est facile. Mais en effet, c'est calculé. Il calcule, voilà, quoi. c'est du calcul, c'est du travail, c'est des automatismes à chaque fois. C'est vraiment flippant, quoi. Tu vois, au tout début, en fait, il arrive, il est sur des feintes de regard, il est sur des feintes de corps, il commence à donner des fausses informations. Il décoche un gros calf kick tout de suite sur la jambe avant, puisque Baruch est gaucher et il était droitier, donc évidemment, c'est magnifique pour un gars qui est spécialiste du foie. Tu m'étonnes qu'il allait se régaler. Le coup, il claque tellement fort, tu comprends tout de suite que la mobilité, ça va être compliqué pour Garnett. Et ensuite, écoute, il lui laisse pas de temps, en fait. Il remise encore une fois, gros low kick. Et là, gros direct du gauche terrible. Et voilà, ça, tu sens que le coup, vraiment, l'atteint encore une fois au même endroit. Et là, il baisse la tête, il est complètement perdu, quoi. Complètement perdu. Et voilà, ça le surprend, quoi. Et là, il ferme la distance, il se jette, il lui met encore quelques uppercuts, crochet court, et puis ciao. Ouais. Bah, du coup, il y a juste ce coup au foie qui fait vraiment se recroqueviller sur lui-même, Garnett. Après, il prend. Il titube un peu, je crois qu'il prend. Ouais, il titube un peu. Il prend quelques coups avant de tomber. Il tombe vraiment, il s'accroche du coup à. Oui, il s'effondre un peu sur les genoux en mode réflexe de survie. Tu vois, il essaie d'attraper la jambe.
voilà, il prend vraiment un gros down. Ouais, ouais, ouais. Il essaye d'attraper la jambe en mode réflexe. Et là, l'arbitre arrête. Et justement, c'est la question qu'on va se poser, parce que beaucoup se la sont posés. Le stoppage, il est early ou pas? Non. Ou est-ce que même s'il est early, parce que moi j'ai eu cette impression-là, même s'il était un peu early, je pense pas que ça aurait changé grand-chose Non, à voilà. la finalité du combat, parce que en fait, il aurait pris quelques coups derrière la tête. T'es accroché à une jambe, tu vois, Non. tu t'as pas beaucoup d'options, quoi. Non, non. Puis en plus, c'est pas un nouvel arbitre, c'est Dan Movahedi, Mm. très, très réputé, arbitre qui est très souvent à l'UFC également, donc qui était là récemment au Qatar. Non, c'est très bien pour Garnett. Il aurait pu s'en sortir avec encore plus de dégâts. C'est très bien pour lui. C'est très Ouais, clair. Il y a ouais, pas de, pour moi, il y a pas de, voilà. Je pense pas d'ailleurs que Garnett à la fin s'est plaint de quoi que ce soit. Il a protesté, je crois, tout de suite, mais comme ouais, tout combattant qui est encore ouais. Dans le feu d'action. voilà, qui est pas out call, tous ils disent oh, what the fuck, pourquoi tu m'arrêtes et tout, je suis là, je suis présent. Ouais, bah écoute, on peut pas revenir en fait sur la décision et si ça avait été l'inverse, on aurait critiqué Dan en disant mais non, mais il fallait arrêter en fait, c'était déjà fini, tu vois. Donc bon, il y a toujours des choses à dire. Ouais. Le En fait, il y aurait pas eu de juste milieu, quoi. Parce que bah non, s'il arrête là tout, enfin, non, là, son stoppage, on aurait dit il est early. S'il l'avait laissé et qu'il avait pris 4-5 coups marteau bien sur sûr, la tête, on bien aurait sûr, dit ah, il aurait dû arrêter avant. En fait, mais oui, enfin, tu vois, c'est bien compliqué sûr. d'avoir vraiment un timing parfait quand t'es un arbitre. Et tous les juges et tous les officiels ont vu Mm. Garnett tomber sur les genoux. Ils l'ont vu se faire toucher sans défendre pendant quelques secondes. Point, tu vois. Ouais, C'est bon, il y a pas de. Il a. C'est le choix en fait où tu le laisses, tu attends et tu lui demandes défends-toi, défends-toi, défends-toi. Mais ces 3 fois, il peut déjà avoir 10 coups significatifs hyper dangereux parce qu'il n'y a pas de défense. Ou alors tu ouais, vois que la personne est en position de difficulté et qu'il n'y aura pas de défense et qu'elle en prend déjà sévèrement. Auquel cas tu l'arrêtes tout de suite. Donc, ouais. bon, dans tous les cas, Non, ouais. c'est domination totale. Garnett n'a eu aucun coup significatif. Point, tu vois. Je veux dire, on est encore Ouais, une fois là aussi face à un phénomène. clairement. Là, c'est oui, oui, clairement aussi. C'est un Clairement aussi phénomène. parce que et lui, tu vois, bon, il est un peu moins vocal que Patrick, mais tu as l'impression qu'il a un peu plus de facilité dans, la gestion, tu vois, du stress, la pression et cetera. Comme enfin, moi, j'ai vraiment cette impression que Barish, il s'amuse, tu vois? Et donc comme tu as cette impression qu'il s'amuse, tu as pas tout ce truc-là de il parle jamais de pression, il parle jamais de, heu, tu vois, de faire un show et cetera parce que pour lui, c'est un jeu. Donc quand il arrive, il déroule ce qu'il sait faire et pour le moment, ça passe à chaque fois. Mais du coup, ça nous amène, à une question, Nico. Qu'est-ce que tu fais de Balech? Il a fait un call out, sur, Oliveira, donc qui a mis, justement, KO, Ibragimov juste avant. Il est monté dans la cage, non, je crois? Je sais pas, j'ai pas vu. Pas vu. Il a call out, Gustavo Oliveira, je crois qu'il l'a fait monter dans la cage. Et donc, ça semble être, tout réglé là pour que ce soit ça le prochain combat entre les 2 et donc la 1re défense de ceinture de Badge. Ça promet d'être du très, très lourd aussi en vrai, ce combat-là, hein. Ouais, 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 ouais. Après, là, c'était le PFL Europe, hein. C'était le tournoi PFL Europe. Ouais, Donc, mais c'était la finale. Je crois que c'était la finale, enfin oui, c'était la finale directe quoi, de toute façon. C'est ouais, sûr, il a pas voilà. pris la ceinture Donc, donc ouais. pourquoi pas une ceinture monde, tu vois, une ceinture globale. Mmh, Écoute, à voir, hein. À voir. Je t'avouerai ouais, que là, pour moi, tout est bon à prendre et je pense qu'il est déjà dans l'œil de tous les observateurs c'est sûr. qui surveillent ce talent et voilà, ce gars qui est tellement Ouais. facile, tellement easy et tellement dangereux dans la cage. Les gars, il faut rappeler, Mmh, hein, c'est 7 succès consécutifs. Seule défaite au tout début de sa carrière. Euh, c'est dingue, c'est dingue. Et en ouais. plus, voilà, c'est de la précision, c'est du foie là depuis 4 combats, c'est du foie, tu vois. 5.
Ouais. 5 Et c'est un combats. gars qui éteint beaucoup dans cette caté qui est quand même assez rare en vrai de Et qui est un voir bantam. beaucoup, Donc beaucoup de bon, finish. Ouais, c'est ça. Ouais. voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après, en plus, moi, je connais pas très bien le roadster du PFL pour voir qui il pourrait prendre au niveau monde. Mais déjà, si tu fais un combat là tout de suite pour défendre face à Oliveira, ça me va très bien. Avec ce qu'on a vu d'Oliveira et ce qu'on connaît de Baruch, ça peut faire un gros combat. Et il y a un autre truc aussi qu'on n'a pas précisé sur le combat, Nico, c'est que on a vu le judo de Baruch. Baruch qui a fait un hippon, À Doumbé. à Doumbé. Ouais. En Il a plus, cru tu qu'il. l'as entendu, ça a claqué. Ouais. Il a fait claquer la cage, c'est terrible. Je pense que il a dit qu'il avait eu peur qu'il lui prenne le dos. Donc réflexe. Hippon. Très drôle. Très très drôle. Mais Hippon, franchement, c'était très drôle. ce gars est si jeune aussi, si jeune et si mature quand tu l'entends parler en dehors de la cage, c'est fou. Ah, de fou. Non, franchement, avenir radieux. ouais, Avenir radieux, 26 piges, il a une marge de progression et un style incroyable. Incroyable. ouais, et puis comme tu l'as dit, tenez-vous prêts les gars, je pense qu'on va préparer un épisode bien prêt, enfin bien plus en Mais détail sur Baruch et il y aura de quoi dire sur lui parce que c'est un gars très prometteur. Mais dis donc, t'as oublié de préciser quand même une petite personne que Balej pourrait affronter Qui? Attends, tu et qui penses à serait en... Taylor? Ah non! Non, j'ai pas envie de voir ça. Waouh! Ah là 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 là, Nico. T'as pas envie de voir ça? Non, parce que j'aime beaucoup les deux. Je sais pas. Bah, En mais fait, ça me fait justement, chier c'est parce parce qu'on que aime les deux. ouais, ça me fait chier parce que moi, je suis depuis le début qu'on fait cet épisode, je dis qu'il faut des chocs franco-français et là, je suis en train de dire qu'il faut pas faire ça. Mec, en bantam, toute compète confondue. C'est clairement le choc à avoir. Hein. Non, franchement, ouais, t'as raison. Ah ouais. Franchement, je suis très très chaud. Bah, justement, j'allais justement embrayer sur Lapillus et on fait un petit dernier point comme ça sur ce combat. Les gars, si vous le faites à Paname, on vient le voir au show. Moi, je suis moi, Ah, de je suis ouf. très très chaud pour le faire. Pour de vrai. Non, je suis très très chaud. C'est vrai que tu as raison. Il faut qu'il y ait des chocs franco-français. Et puis là, ce serait une belle occasion. Les deux sont très bons et des styles très différents. Ah ouais. Donc ça pourrait Les deux faire smart. un vrai combat. Ouais. Ouais. Non, mais très bien. J'avais pas pensé à ça, mais super. Super, Nico. Bon, du coup, on parle de Lapillus qui lui aussi a fait un combat. Très très bon, un combat où il était plus agressif, Ouais. un combat où il a essayé de chercher le finish, il a sorti des genoux qu'on lui connaissait très peu. Franchement, c'est pas mal hein, ce qu'il nous a proposé Taylor. T'en as pensé quoi de son combat? Bah écoute, c'était pas facile, c'était très loin d'être une partie de plaisir. C'est vrai qu'il a passé pas mal de genoux au foie qui ont été particulièrement douloureux pour Gittins. Ouais. Notamment au 3e, au dernier, ouais. Il tient bon. Hein. Il tient bon, hein. Il y a rien à dire, on savait que c'était Ouais. un guerrier. Il a clairement les ressources mentales parce que même, effondré, en cardio et effondré, de douleur au foie, il arrive à attraper, Taylor en clinch et il arrive à temporiser. Écoute, les 2 combattants, ils ont vraiment refusé d'abdiquer parce qu'ils se sont vraiment, pris des tempêtes chacun leur tour. On a eu, de très belles séquences de clinch. On a eu des très beaux échanges, des Ouais. très beaux contres. Franchement, Des bons c'était, coudes de la part de des Taylor très qui beaux sont coudes, passés. Hein. ouais, bien sûr. En termes de clinch, franchement, c'était super sympa. C'était pas du clinch collé-collé, c'était plus du clinch MMA, mais il y a eu aussi un takedown réussi de Gittins, hein, on peut le dire quand même, dans le Ouais. dernier round. Et c'est là Ouais. où on a eu chaud, on peut le dire. On a Ouais. eu très très chaud parce que vu Menace la de choke. Ouais. menace de choke et la Ouais. difficulté au niveau cardio des 2 combattants, tu sais que c'est peut-être à ces moments-là que tu fais le plus d'erreurs et tu laisses passer une bonne position. Mais ouais, c'est là que je pense qu'il y a eu le momentum qui a basculé. Hein. On a eu vraiment chaud. Mais
en réalité, c'était un turning point plus mental parce que Lapillus est resté calme. Il est revenu méthodiquement, il s'est relevé. Et je pense que le fait qu'il s'extirpe de cette situation, en réalité, voilà, ça a neutralisé les derniers espoirs qui auraient pu faire peut-être tourner le dernier round dans la faveur de Gittins. Pour moi, le reste, c'était très disputé, mais je n'ai pas vu la scorecard. Je ne serais pas étonné si c'est 30-27. 30-27, 30-27, 29-28 Voilà, donc c'est somme toute, pour la scorecard. franchement, c'est tout à fait logique. Donc écoute, Taylor, il confirme encore une fois que c'est un des combattants les plus smart, les plus smart, tout simplement les plus smart. Il a une expérience, Gros fight IQ. Gros fight IQ, il a une technique complète. J'ai peur quand même qu'un jour il tombe sur un gars qui a le KO power. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il est déjà possible. tombé face à des gars qui avaient le KO power. Mais c'est juste qu'il fait pas le même combat, tu vois. Là, il a vraiment montré un Taylor nouveau, un Taylor un peu plus agressif, un gars qui est prêt à prendre prendre plus de coups pour en donner. Donc, je sais pas si sur un profil, justement, comme Baruch, tu vois, un vrai KO power, il ferait le même combat. Voilà. Là, on verrait plutôt le Taylor tradi qui maîtrise à distance, in and out, qui fait un combat très stratégique, tu vois. Le lutteur à haute intensité peut aussi poser beaucoup de problèmes à Taylor parce que on l'a vu en difficulté cardio et c'est là où il peut lâcher. Même si en réalité, tu vois, maintenant je suis en train de réfléchir, je le voyais, il parlait avec le coin pendant qu'il était en train de se faire travailler par Gittins. En vrai, voilà, j'ai pas vu d'interview, je l'ai pas vu en post-fight. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous avez je sais pas, mais les gars qui nous écoutent, si vous avez justement des petits extraits de cette conf, s'il était en conf d'ailleurs, ou en tout cas sur son avis sur ce qui s'est passé au moment où il a subi le takedown, ce serait intéressant. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite, Taylor? Attends, il a fait un call-out ou pas? Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a demandé après? Je sais pas, mais écoute, il peut encore, lui aussi, il peut prendre un Oliveira, hein, un Josh Hill. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah. Putain, mais c'est vrai que, attends, il se rapproche là de la ceinture, elle est chez Baruch. Il se rapproche de lui. En vrai, ce match-up, en vrai, il a du sens, hein, Nico, Mais oui, ton match-up là. je te dis, sauf s'il y en a un qui est aspiré vers le roster PFL global, tu vois, avant. Mais les gars, tu fais un gala, nouveau gala PFL, cette fois-ci tu le fais à Paris. Mec, tu fais un... Mais c'est sûr. Oh, non, tu peux pas le faire à Paris. Tu dois le faire à Nice. Pourquoi? Tu dois le faire à Nice. Tu vas faire un PFL Nice à Diguzel Lapillus. Bah ouais. Écoute, s'ils le font, on y va. Voilà. Vas-y, allez. Allez. Parce que sinon, on n'y va pas. Mais si c'est à Nice, allez, on y va. Non, si c'est à Paris, on y va quand même. Mais si c'est à Nice et ils nous donnent des accréditations, on y va. Let's go. Je suis grave chaud. Ouais. Non, mais ouais, c'est sûr qu'en tout cas, Lapillus, il prouve encore qu'il est très sérieux, qu'il avait encore sa place à l'UFC. Et c'est juste vraiment son choix à lui de se faire un peu plus kiffer, de combattre plus. Je crois qu'il a dit de combattre plus à la maison et plus proche de la maison, justement en Europe. Et de surtout, je pense, au niveau financier. Je pense que le PFL l'a respecté beaucoup plus que l'UFC, tu vois. Donc, très bon choix. Et là, je pense qu'il y a moyen qu'il s'éclate, Taylor, dans cette organisation. C'est mine de rien, ça fait plaisir pour lui parce que même si on critique beaucoup le PFL, tu vois, pour les gars qui sont dans les situations un peu de Taylor, Lucé, etc., c'est une bonne maison, le PFL. C'est une bonne maison. On mange bien. On mange bien. Ouais, je pense qu'on mange bien. Le buffet était pas mal. Le buffet est pas mal. Ouais, sinon, il y avait Atangana également. Hein, voilà ce que j'allais dire. On parle d'Atangana avant de conclure. Lui aussi, pareil, qui conserve son invincibilité, qui a 8-0. Il soumet Soares. Le finish rate toujours intact, 100% de finish. C'est fou.
En plus, pour un gars de cette catégorie-là, soumettre, c'est pas courant de fou. Donc c'est pareil, hein. Lui, il a les armes pour aller un peu plus haut, pour aller chercher la big league, pour aller, tu vois, avec ses compétences, poser des problèmes, même à des gars qui sont bien plus au-dessus de lui. Toi, t'as pensé quoi du combat, même si ça a duré Dominance, que 2 minutes 30? dominance totale de grappling. On a vu vraiment de la très lourde lutte et du très gros grappling. Très très puissant. Très puissant, c'est le premier truc que je dis et que je dis à chaque fois quand je joue à Tangana. Je suis vraiment surpris de la puissance de ce type malgré le gabarit de Suarez. Hein. Suarez, c'est, si je dis pas de conneries, il est plus grand. Hein. Il était plus grand et Suarez, il est plus grand, et ouais. il m'avait l'air plus lourd même dans la cage. Mais tu vois, en fait, enfin, il slam. D'entrée, il slam Suarez. Plus tard, il refait une seconde amenée au sol en mode lift. C'est là où il a complètement cloué en fait. Ouais. Le PFL d'ailleurs, ça je l'ai vu, le petit extrait où ils disent Sit down, little bro. Ça a vraiment, je pense, ça a touché Suarez mentalement, tu vois. Et après, Ouais. défense aussi nickel, tentative de clé de talon de Suarez sur Atangana. Il s'est extirpé et à chaque Ouais. fois que Suarez essayait de heel hook, Atangana il répondait direct avec un ground and pound de plus en plus agressif. Et En ça, ground and pound, c'est 63 coups qu'il lui c'est met très en 2 fort. minutes C'est 30. très fort. Je crois qu'on se rend pas compte du débit que c'est qu'il prend Suarez, tu vois. C'est très très fort. Et finalement, donc sur une tentative de takedown, après avoir martelé au sol donc Suarez, il étrangle, choke, étranglement arrière. Ouais. Et voilà. Écoute, c'est la fenêtre de C'est propre. finition, elle était ouverte, il l'a exploitée, il n'a pas hésité. Voilà. C'est Ah rien à non, dire. Il y a rien à dire. En fait, ça sert à quoi de débriefer ces combats? ça... Comment ça? ça sert à rien. Tout est parfait en fait. Tu peux rien dire à part dire les gars, big respect, vous êtes trop forts. Non, mais c'est vrai que c'est. En réalité, c'est qu'on voit des gars qui évoluent. Pour moi, Tangana, encore une fois, il évolue. Il a une carrière prometteuse. Il n'a pas été encore réellement testé, on va dire, sur de longs combats face à une. C'est ça le seul truc où moi j'aimais encore un petit bémol, c'est qu'on a envie qu'il suive le modèle de Patrick sur ramenez-moi un nom en fait, ramenez-moi un vrai nom pour que vous Ouais. compreniez que je suis Mais pas un. c'est un peu plus compliqué dans sa catégorie à lui. Je sais, mais Tu vois, voilà, c'est ça encore le une truc. fois. C'est pour ça qu'il a pas encore de gros Il y a noms à qui son encore, actif. il y a qui encore dans le roster du Bellator? Mais il y a plus de roster Bellator, je crois, Bah, non? il y a toujours des ex-Bellator. Faut voir, il y a qui Oui, il y a exactement des ex. Oui, 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 mais ils que sont tu peux tous prendre. Hein. maintenant sous pavillon. Je sais pas qui c'est, j'avoue. Attends, je vais voir si je peux trouver l'info. Mais en tout cas, il a encore, il y a des trucs à travailler, tu vois, notamment sur la défense debout. Il a encaissé quelques genoux, il a encaissé quelques kicks. Pas gros dommage, tu vois, mais face à des strikers élites, ça peut être compliqué. Et le cardio aussi, il faudra éventuellement surveiller sur, on ne sait pas ce qu'il en est sur 5 rounds. Il finit tout très vite, quoi. Donc, c'est Ouais. toujours le bémol qu'on peut donner aux gens qui finissent vite, mais là, on parle uniquement ce soir de gars qui ont fini très très vite. Ouais. Non, mais Euh, c'est ça le truc, c'est que ça va trop vite et tout est bien exécuté, tu vois. T'as pas beaucoup de place pour. ouais. Là, en tout cas, Ouais. de ce qu'on a vu, d'amélioration. Parce que comme tu l'as dit, le heel hook, il se dégage bien quand même, tu vois. Ouais, ouais. Et même si l'autre, il réessaye, tu le vois pas en danger, en fait, Boris, Mm. sur cette tentative de soumission. Donc, quoi qu'il arrive, tu vois, ça veut dire que il est assez confiant, même quand il se fait. Enfin, même quand il y a une tentative de soumission qui est tentée par l'adversaire. Oui, puis c'est aussi le côté pression, en fait, parce il est vraiment. Il impose, dès les premières secondes, il impose son rythme. Mm. Et ça, c'est quelque chose que forcément, Et on aime voir, tu vois. On aime voir et ouais, on a du mal aussi l'activ- à
il prend des risques en fait. Voilà. Mais c'est ça, c'est justement, c'est ça que j'allais dire, c'est que le risque, en fait, il vient aussi de l'activité au sol, tu vois. Quand tu fais une tentative de soumission sur sur son talon et que en fait, tu prends des coups, bah, tu vas pas tenir longtemps ta tentative, tu vois. Donc le fait que lui, il arrive à être actif et rester calme et se dire ok, en fait, je peux envoyer pendant qu'il me fait ça et je maîtrise, ça fait que justement, tu vois, tu as l'impression qu'il est tout le temps en contrôle, même quand il se retrouve dans des situations qui pourraient être complexes pour lui. Mmh, 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 mmh. On s'est tout dit, Nico, sur cet événement du PFL. Yes, très belle soirée. Vraiment très très belle soirée. Félicitations à la Belgique parce que vous avez des sacrés types, champions à venir. Et aussi félicitations à notre Baruch Adiguzel, Ouais. Oliver King. Et on attend la suite avec impatience. Oliver Sniper. Oliver Oliver Sniper. Sniper, s'il te plaît. Ah On va faire un mix des deux. Non, mais ouais, super. Et puis, ça fait plaisir de voir un événement comme ça en France, hors de Paris, parce que c'est vrai que nous, on a de la chance. On est à Paris, on a les UFC à chaque fois. Mais c'est vrai que voir d'autres organisations comme ça se balader en France, tu vois, ça fait plaisir. Et ouais, félicitations au PFL qui a fait là, pour le coup, je pense, son meilleur événement de l'année, hein, sans vraiment trop prendre de risques. Je pense que pour dire que c'est le meilleur événement du PFL cette année. J'avais 2-3 petites choses aussi à dire avant de finaliser, les gars. Toujours la même chose, continuez à vous abonner, la chaîne elle continue de grandir et c'est grâce à vous. Donc continuez à vous abonner, continuez à liker les vidéos, les commenter, les partager autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus. Une autre